Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau projet sur le thème Noël et suivra le tuto. Donc voici le projet. Alors ça, c'est la pochette cadeau pour transformer n'importe quoi, pour transporter notre album, petit album folio, très simple à réaliser. Cette pochette aussi est très simple à réaliser, très facile et très rapide, et franchement elle est trop belle. J'ai utilisé par contre des restes de papier, des papiers d'il y a 2 ans je crois, puisque comme je vous l'ai déjà dit sur ma vidéo précédente, j'ai acheté plein de papiers sur le thème de Noël, mais je n'ai jamais eu le temps de faire beaucoup de projets, surtout l'année dernière. Donc d'avoir été un petit peu déçue l'année dernière de rien avoir pu faire à cause du temps, j'ai décidé, comme là j'ai du temps, et bien de commencer dès maintenant. Et je suis trop contente, ce papier est trop joli. Donc voilà, des dies de chaque action, ruban de chaque action. Ici c'est le même dies ici avec lequel j'ai fait des petites poignées. Ça change un petit peu, et à l'intérieur nous allons avoir l'album. Donc le petit album, alors vraiment facile, très rapide à réaliser, très simple. Il n'y a pas de structure particulière. C'est le papier de chez Action. Je vous le présente. Ici, j'ai mis une petite ruflette comme ceci, de manière à tenir fermé ici le folio. Derrière, c'est comme ceci. Là, un petit pendentif, j'ai mis du glossy dessus. Il est trop joli. Ensuite, on ouvrira comme ceci, là, de la déco avec les die cuts. Ici, j'ai utilisé ce magnifique cadre qui vient du bloc Luxe Paper de chez Action. Ici, on va ouvrir comme ça. On va découvrir en bas un espace photo. Donc, voilà comment j'ai utilisé le vélum. Ici, un espace photo sous lequel vous allez pouvoir glisser vos photos. 10 par 15 pour les photos. Ici, ensuite, pareil, le vélum a été utilisé comme ceci dans son intégralité. Un espace photo de 10 par 15. On va ouvrir comme ceci. On redécouvre ici un vélum qui cache un espace photo de 10 par 15. Donc, il y avait beaucoup de die cut que j'ai utilisé, bien sûr. Ensuite, on va ouvrir à gauche, ici, une grande page avec un grand espace photo. Et ici, on va ouvrir, là, on va découvrir un espace photo, ici, de 9 par 13. Et cette jolie carte avec un espace photo 9 par 13 derrière. À chaque fois, on va retrouver des pochettes. Ici également, je me suis vraiment amusée à faire la déco. Espace photo 9 par 13. C'était génial. Donc, j'ai vraiment utilisé également le papier pailleté du bloc. Ici, on retrouve un espace photo 9 par 13 et cette pochette. Bien sûr, dans cette pochette, on peut y glisser également des photos. On n'est pas obligé de laisser que la carte. Ici, on va le refermer comme ceci. Et là, on va l'ouvrir sur la droite. Ici, on redécouvre un espace photo dans le fond recouvert du vélum un petit peu doré qui est sublime. Ici, on retrouve un papier de fond où vous savez, vous aviez les cercles. Donc, moi, je l'ai travaillé comme ceci en mettant un fond donc pailleté qu'on retrouve dans le bloc. Quelques die cuts. Ensuite, on va l'ouvrir encore à droite. Ici, elle est trop belle cette page, j'aime beaucoup. Le Père Noël. Pareil, j'ai habillé le fond là d'un papier pailleté. On va l'ouvrir encore comme ceci.
Ici, on va retrouver un espace photo de 9 par 13 avec les die cut. Ici, pareil. Vraiment, j'ai adoré scraper ce bloc. Il est juste trop joli. Et ici, on retrouvera encore un espace photo avec une carte ici, une pochette. Voilà, j'ai voulu optimiser un maximum mon papier. C'est pour ça qu'on va retrouver des pochettes. Et tant mieux parce que du coup, ça va nous donner des espaces photos en plus. Voilà pour cette présentation d'album. Je suis vraiment super contente d'avoir réalisé cet album folio. Il est très joli. C'est un mini-album, hein. Facile à réaliser. Il n'y a pas de reliure particulière. Juste du papier épais de chez Action. Donc voilà ici pour la présentation. Je vous fais voir les papiers que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Alors ça fait un moment que je l'ai, hein. Je pense que c'était des blocs de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne me souviens plus. C'est simple, dans le tas de blocs Paperluxe de Noël, j'en ai pris un, j'ai pas regardé, j'ai pas choisi, j'ai dit le premier sera le bon de toute manière, il faut tous les utiliser, on est bien d'accord. Donc voilà, il me reste pas de papier, il me reste que ce papier là pailleté. Il me reste quelques die cut qu'on pourra utiliser sur une autre création sans problème, ou alors faire des cadeaux à des amis scrapeuses, pourquoi pas. Et puis j'ai utilisé également ce papier de fond noir, les papiers 3 couleurs de chez Action, le noir le plus épais et le noir le plus fin. J'ai utilisé la colle de chez Action, celle-ci. Voilà en ce qui concerne le matériel. Maintenant je vous laisse avec le tuto. Bisous, bisous. Nous allons commencer notre base avec un papier, donc 13,5 par 21, ça sera notre base. Du papier noir le plus épais du bloc. Ensuite, on aura besoin d'un rabat de 21 par 15,8. Et sur les 15,8, sur la hauteur, du coup, vous ferez un pli à 1 et un pli à 2,5. Donc, je note toujours, alors c'est peut-être pas trop bien lisible, hein, je note toujours sur mes papiers à quel endroit on doit faire les plis, hein. Donc, 21, c'est donc la largeur. Je fais toujours une petite flèche et je mets en dessous les plis. Je réexplique pour les nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. C'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre comment je m'y prends. Donc voilà, je vous mets toujours les dimensions du papier et je vous mets dessous. Si c'est en dessous du 15,8, dans les 15,8, je vous mets une flèche avec les plis 1 cm et le deuxième pli à 2,5 cm, ce qui nous fait une tranche de 1,5. Donc ça, on le fait en haut comme ceci. On viendra biseauter toujours nos languettes de collage. Alors ici, à 8,2, vous ferez ici une marque. À 8,2, bien sûr, du pli, vous ferez une marque. Et à 10,5, vous ferez une autre marque. Donc, c'est au milieu de la largeur. Et vous viendrez ici couper la pointe pour faire un effet enveloppe. Une fois qu'on a fait toutes nos petites découpes, eh bien, on va venir mettre de la colle sur notre languette de collage ici. Et on va venir le coller sur notre fond. Et c'est parti, on se retrouve juste après. Alors, une fois que l'on a collé ici le rabat du haut, nous allons venir découper le rabat du bas. Il vous faudra un papier de 16 par 21 et toujours pareil, sur les 16, on fait un pli à 1 et un pli à 2,5. Donc, en bas ici, on viendra biseauter nos angles.
Et ce rabat ici, nous allons venir le coller tout en bas. Et c'est parti, on se retrouve juste. Notre rabat ici est collé, hop, donc là, et le rabat du haut est collé. Voilà, notre pochette est terminée. Non, je plaisante. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un autre rabat. Et comme vous le savez, je n'aime pas gâcher le papier. J'ai donc pris un papier de 21, enfin un papier A4, pardon. Et dans ce papier A4, j'ai essayé d'optimiser un maximum, ce qui me fait du coup un petit rabat pour créer une enveloppe. Et vous allez voir, ça va être génial. Nous allons pouvoir du coup mettre un petit peu plus d'espace photo et en position portrait, puisque là, essentiellement, ça sera des photos en position paysage, pardon. Donc, il vous faudra un papier de 28,2 par 13,5. Et sur les 28,2, on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 à droite. Et un pli à 23 tout au bout ici pour faire ce petit rabat qui va nous servir de pochette. Et on vient biseauter toujours la languette de collage. Et ce rabat, nous allons venir le coller à gauche de notre créa, de notre base. On vient le coller ici. Et c'est parti, on se retrouve juste après. Un rabat vient d'être collé. Et là, toujours pareil, on prendra un autre papier de 28,2 par 13. On fera sur les 28,2 un pli à 1 à droite et un pli à 20,8 tout au bout ici. Et toujours comme tout à l'heure, nous allons l'utiliser pour faire une pochette. Et ce rabat là, nous allons venir le coller sur la pochette. Vous allez voir, hop. On va venir ici le coller sur cette pochette. Comme ceci, et on viendra coller le tout après, vous inquiétez pas. Et c'est parti pour coller ce rabat. Voilà, nous avons collé ici le rabat sur notre pochette. Maintenant, on laisse sécher, on s'occupe du côté droit de notre base. Et nous allons avoir besoin d'un autre papier de 28,2 par 13,4. Sur les 28,2, on fera un pli à 1, donc à gauche. Un pli à 1,5 pour faire un petit gousset d'aisance de 0,5 et un pli à 22,4 ici qui nous servira comme tout à l'heure de pochette. Et on va venir le coller à droite de notre base. Voilà, notre rabat est collé. Maintenant, hop, nous allons avoir besoin d'un autre papier de 27,6 de longueur par 13,5 de largeur. Et sur les 27,6, vous allez faire un pli à 1 ici pour notre languette de collage et à 21,8 ici pour faire toujours pareil notre pochette. Comme ça, on ne gâche pas trop le papier. Et comme tout à l'heure, nous allons venir la coller sur notre petite pochette de la feuille juste avant. Complètement à droite. Et c'est parti, on colle ça et on se retrouve juste après. Et maintenant, place à la déco. Alors, on va commencer par notre fond. Ici, d'un papier de 13 par 20,5. J'ai découpé le vélum de manière à avoir 13 de haut. Et la largeur, je l'ai gardée. J'ai juste fait un pli à 1 cm. Faites très attention quand vous faites votre pli parce que le vélum aurait tendance à craquer vite. Sous la petite lame de pli. Donc vraiment, vous passez plusieurs fois sans appuyer, hein, juste pour marquer un petit peu et le tour sera joué. Hein, pas besoin d'appuyer fort. Et maintenant, nous allons venir en fait la coller ici derrière notre papier déco qu'on viendra après installer au fond comme ceci. Donc c'est parti pour
le collage. Voilà, notre première page de déco est collée. Alors ici, j'ai oublié de vous faire voir. J'ai pris le papier où il y a un trou. Vous savez, dans les papiers, il y a souvent un trou comme ça. Et moi, j'en ai profité. Dans aussi les blocs, vous avez également du papier pailleté. Donc, moi, j'ai maté le fond avec du papier pailleté. Et j'ai collé des petites décos dessus. Donc, je ne vous ai pas fait voir la petite déco. C'est pas bien. Donc, voici, j'ai mis ici... Oh, pardon, j'ai agrandi, donc j'ai pas besoin. Donc, j'ai mis ici des petits die cuts. Ici, j'ai mis un papier de fond pailleté. Il est dans le kit, alors je l'utilise. Voilà, pour ce papier déco. On va en redézoomer un peu, histoire d'y voir plus clair. Hop, voilà. Ensuite... on va venir faire la page numéro B. Et la page numéro B, il vous faudra donc un papier de 15,1 par 13. J'ai choisi ce petit papier de fond là. Et il y a en fait des petits sapins, des petits branches de sapin, mais alors très très pâles. J'ai mis là un espace photo de 9 par 13. Et ici également, parce que sinon, ça me recouvrait ici mon rond. Et je n'avais pas envie qu'il soit recouvert. Et on va venir la coller ici. Ensuite, on va venir coller notre pochette ici. On mettra un filet de colle en haut et en bas. Et on aura besoin, pour mettre sur la petite pochette, un papier de 13 par 5,2. Donc en fait, moi, c'est la continuité du papier déco de fond là, de ma grande page. Et j'ai choisi d'y coller ces jolis die cuts qu'on va venir installer ici. On fait tout ça et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Maintenant, nous avons bien collé notre fond ici. La petite découpe pour la pochette. Maintenant, on va passer à la page numéro C. Alors, la page numéro C. Alors, non, pardon. Avant de passer à la page numéro C, on va faire notre petite carte ici. Pour faire notre petite carte, il vous faudra donc un papier noir, toujours... des blocs 3 couleurs, le plus épais. Il vous faudra un papier de 10,2 par 14,2. Ensuite, il vous faudra un papier déco de 9,7 par 13,7. Alors, j'ai choisi ce papier-là et j'y ai mis ces jolis die cuts qui sont vraiment trop beaux, une très jolie découpe. Et au dos, on aura besoin d'un papier de 9,7 par 13,7 et ça va être notre espace photo. Donc, je l'ai choisi noir parce que, je l'ai choisi rouge parce que, bon, forcément, noir sur noir, ça ne se serait pas vu. Et moi, il me restait du papier rouge. Alors, prenez le papier que vous avez, bien sûr. Vous avez du blanc, mettez du blanc. Moi, là, j'avais du rouge. Alors, j'en ai profité pour mettre du rouge. Alors, on colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, notre papier est collé. Cette carte va venir se glisser dans cette pochette. Là, on va pouvoir défaire nos pinces, je pense. Hop. Voilà, c'est parfait. Et maintenant... on va passer à la page numéro C. Alors, pour la page numéro C, il vous faudra un papier de 13 par 15,2, un papier déco. J'ai choisi ce joli papier. J'ai mis ces petits étiquettes ou die cut. On va venir l'installer ici. Pour notre pochette, il vous faudra un papier de 5,4 par 13. Et j'ai choisi, en fait, le bout du papier là. Je l'ai découpé dedans et comme ça, ça fait la continuité et j'y ai mis ces jolies étiquettes. Alors, il y a beaucoup d'étiquettes comme ceci dans le bloc. Donc, j'en ai profité pour en mettre un maximum.
On colle tout ça et on se retrouve juste après. On n'oublie pas de mettre un filet de colle en haut et en bas de notre pochette. On met des petites pinces pour que celle-ci, elle tienne bien. Et c'est parti. Collez d'abord la grande. Collez la petite sur votre pochette et collez votre pochette à la suite. Nous avons tout collé. Maintenant, on va créer cette petite carte ici pour mettre dans notre pochette. Et pour créer cette carte, il vous faudra, comme tout à l'heure, un papier de 10,2 par 14,2, le papier le plus épais. Ensuite, un papier déco de 9,7 par 13,7. Moi, j'ai choisi donc ce papier de fond et j'y ai découpé. Donc là, j'ai déchiré cette grande étiquette et j'y ai collé ces petites étiquettes et on va les mettre ici. Et au dos, nous allons avoir besoin d'un papier espace photo de 9,7 par 13,7 et on va venir le coller tout ça ensemble et on se retrouve juste carte. Et terminé, nous avons collé notre espace photo et puis nous avons collé ici notre papier déco qui va venir s'insérer dans notre pochette. Maintenant, celle-ci doit être sèche. On va pouvoir enlever ici nos épingles et on va aller s'occuper de décorer ce côté-ci. Alors là, on va faire le E. Alors, cherchez pas, j'ai tout mis dans le désordre, hein, mais bon, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Alors, pour la page numéro E, on va avoir besoin d'un papier de 13 par 16 cm. J'ai choisi ce joli papier. J'ai mis ici un espace photo de 9 par 13 parce que je n'ai pas assez d'espace pour faire plus grand. Et j'ai mis ces petites étiquettes. On va venir ici la coller comme ceci. Et sur notre petite pochette, on aura besoin d'un papier de 4,6 par 13. Et je trouvais cette étiquette trop jolie. J'ai mis ici une autre. Et puis on va venir la coller comme ceci et on se retrouve juste après. Ça y est, on se retrouve, tout a été collé, la pochette également et celle-ci est en train de sécher. Nous allons maintenant faire notre carte, toujours comme d'habitude, un papier de 10,2 par 14,2 et un papier déco de 9,7 par 13,7. J'ai choisi ce fond et j'y ai collé ces jolis die cut. Voilà, pareil, j'ai déchiré. Quand vous trouvez que l'étiquette est trop grosse, eh bien déchirez-la et puis finalement, ça ira, ça collera mieux sur votre carte. Et on viendra coller tout ça derrière un espace photo de 9,7 par 13,7. Et celle-ci va venir se glisser dans cet espace-là. Ensuite, nous allons faire la page D ici. Et pour ce faire, il vous faudra un papier déco de 12,5 par 15. J'ai choisi donc ce fond qui est un petit peu vintage. On retrouve quelques écritures et tamponnages. Donc, on va venir la coller ici. Et pour cette petite pochette, on aura besoin d'un papier de 12,5 par 5,6. Et j'y ai collé ces petits die cut là. Et on va venir la coller dessus. On viendra par la suite, donc on colle ce fond, on colle le petit déco pour notre pochette. Et après, on colle et on pince le temps du séchage. Papier déco sont collés. On va pouvoir enlever nos pinces précédentes. Et maintenant, on va s'attaquer à la carte. Alors, la carte, il vous faudra toujours un papier de 10,2 par 14,2. Un espace photo de 9,7 par 13,7. Et un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi, j'y ai collé. Alors là, j'ai adoré. Il y avait une découpe comme ça fait un cadre
où l'intérieur s'enlève. Du coup, comme j'ai dans le bloc le papier doré, enfin argenté, pailleté comme ceci, je l'ai collé au fond. J'ai fait un petit matage et puis j'ai mis le Père Noël dedans. Je trouvais ça très sympa, je trouvais que ça allait très bien. Il y avait des petits coins, donc allez hop, je les ai mises. Et voilà, ça fait une petite carte assez sympa. Et puis, on se retrouve juste après avoir tout a été collé. Ça nous fait une jolie carte espace photo qui va venir se glisser dans notre dernière pochette. On va peut-être la laisser sécher encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va faire... Alors là, j'ai... Ah bah elle est là. On va faire la G. Donc du coup, hop et hop. Alors maintenant, on va faire ce rabat-là, la rabat G. Il vous faudra un papier de 20,5 par 12,5. Là, c'est beaucoup plus simple. J'y ai mis un grand espace photo de 10 par 15, des petites étiquettes comme ceci. Et on va venir la coller ici. Voilà pour la numéro G. Ensuite, on va faire la F qui se trouve donc juste derrière. Hop, ici la F. Pour ce faire, il vous faudra un papier de 20,5 par 13. Alors là, j'ai pris un vélum que je vais venir installer dessus comme tout à l'heure. Donc, il fait 13 de haut. Et j'ai juste fait un pli à 1 à gauche. Donc, j'ai fait un pli sur les 21 ici et on va venir l'installer comme ceci. Voilà, donc c'est bien, impeccable. Hop. Ensuite, on va faire la page numéro I. Alors, la page numéro I ou la page I, ça sera celle-ci. Et on aura besoin d'un papier de 20,2 par 13. Donc ça, c'est des espaces photo de 10 par 15. Et là, j'ai adoré. Pareil, j'ai du coup vidé ce petit cadre. J'y ai mis du papier pailleté au fond. J'ai mis le Père Noël. Alors là, j'ai profité qu'il y avait des Pères Noël. Et on va venir la coller ici. Et on se retrouve juste après. Celle-ci vient d'être collée. Franchement, c'est trop, trop joli. Ensuite, on va, alors, hop, on va ouvrir comme ça. On va venir faire la J. Et pour ce faire, il nous faudra donc un papier de 13 par 20,2. Là, j'ai pris un morceau de vélum. Toujours comme tout à l'heure, je l'ai découpé à 13. Et j'ai fait un pli sur les 21 à gauche. Et nous allons venir l'installer comme ceci. C'est ceux où vous avez les cercles. Donc, moi, ça ne me dérange pas, tout au contraire. Et on va venir coller tout ça sur cette page et on se retrouve juste. Nous allons venir décorer le rabat du haut. Alors le rabat du haut, normalement vous avez bien découpé vos papiers. Donc il vous faudra un papier de 20,5 par 12,5. Ici vous faites un petit trait à 7,4, un repère ici et ici pareil à 10,2 au milieu et vous coupez ou alors vous mettez votre papier déco à l'envers et vous venez ici marquer d'un crayon de papier. Moi c'est ce que j'ai fait et après j'ai mesuré pour vous pour que ça soit peut-être plus simple. Ici je n'ai pas mis d'espace photo, j'avais pas assez d'espace donc du coup je fais une petite déco avec tous les die cuts. Et on y va, on colle tout ça. Et coller. Maintenant, nous allons faire le dos ici. Donc, c'est la page haut. Et pour ce faire, il vous faudra un papier de 20,5 par 13. Je choisis ce fond. Il est tout simple et il ira bien avec la déco. Donc, on y va, on colle ça et on se retrouve après. Donc, notre dos est collé. Maintenant, on va venir ici faire notre
page de couverture, il vous faudra un papier de 20,5 par 18,6. Ici, vous ferez un repère à 7,9 de chaque côté, un repère à 10,2 et vous viendrez de rejoindre les repères et vous coupez. Ou alors, vous prenez la mesure directement sur votre papier déco. Alors, voici ma déco. J'ai choisi ces die cut là. J'ai mis ici, il y avait des petits coins, je trouvais ça sympa. J'ai fait un nœud. On fera un tuto si vous voulez. On fera une petite vidéo pour faire ce genre de nœud que je trouve trop joli. Et on va venir la coller ici. Alors, la fermeture de cet album sera faite avec une ruflette qui va s'ouvrir et fermer. Donc, juste après, je vous fais voir ça. On colle ça et on se retrouve après. Notre papier est collé. Ici, il y avait ce petit médaillon, un die cut dans le bloc. J'ai mis dessus du glossy et je l'ai laissé sécher. Et j'avais envie de faire comme un petit pendentif. Je trouvais ça trop mimi. Voilà. Ensuite, nous allons procéder au papier qui se trouve ici. Donc, moi, j'ai pris un papier de 13 par 20,5 et j'ai collé, donc juste, il y avait cette jolie découpe, ce joli cadre que j'ai monté sur une mousse 3D que l'on va venir coller ici. Mais auparavant, donc, j'ai choisi dans mes die cut ce petit cachet de cire en die cut que j'ai collé sur un papier épais noir. J'ai fait un trou dedans à l'endroit où je voulais qu'il soit pour qu'il puisse me servir de fermeture. Et on va venir comme ça, en fait, le faire pivoter. Hop. Et ça nous tiendra notre porte fermée, tout simplement. Voilà. Donc, rien de compliqué. On positionne son papier de fond, positionne sa fermeture dessus. On fait un trou, on prend une petite mousse, on fait un trou dans les deux papiers en même temps. On passe la petite attache parisienne. Au dos, j'ai mis un double face que l'on va venir retirer pour coller tout ça. Rien de compliqué, une fermeture toute simple. Et voilà, alors on insiste bien autour ici de notre fermeture. Et voilà, on peut aussi tout simplement glisser la page dessous, hop, soulever un petit peu, voilà, et ça va tenir fermé. Il nous reste à décorer ici les bords et ici et à l'intérieur également ce petit bord. Donc pour ce faire, il vous faudra, pour décorer l'extérieur, deux papiers de 1,2 par 20,5. Alors il vous en faut 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur, à mettre à l'intérieur de notre album sur les tranches. Voilà, donc on en met 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur. Et il vous faudra également 2 petits morceaux 8 mm par 13 cm. C'est pour mettre sur le bord comme ceci, sur cette petite tranche et la tranche à l'intérieur. On colle tout ça et on se retrouve juste après. Nos bords ont été collés, nos tranches ici, le haut, le bas, le côté et à l'intérieur. C'est pareil, on rejette un petit coup d'œil, on ouvre ici avec sa petite petite attache parisienne. Vous avez vu, c'est tout simple. On ouvre comme ceci. Ici, nous venons de coller cette petite languette. On ouvre vers le bas, donc c'est très joli. On a tout de suite ce vélum qui est trop beau. On ouvre comme ceci. On a ici un joli espace photo. On retrouve ici notre languette que l'on vient de coller. Ici, pareil, quand on soulève notre vélum, on découvre de jolis espaces photos. Ici, pareil.
Franchement, je trouve ça très sympa. On aura utilisé quasiment tout un bloc. On a beaucoup de cartes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.